Mesdemoiselles et messieurs de la presse, chers camarades, nous tenons avant tout à vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation à cette rencontre. Et nous souhaitons à chacun la bienvenue. Chers amis de la presse, le principal objectif aujourd'hui est celui d'informer l'opinion sur la position de la Convention pour la Révolution populaire CRP en rapport avec la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, une situation caractérisée notamment par un processus de paix à multiples têtes ou initiatives. Cependant, nous voudrions par la même occasion réagir succinctement au récent rapport des experts des Nations Unies à ce qui nous concerne particulièrement. Le dit rapport prétend que les activités à Kampala du président Thomas Lubanga sont soutenues et ont bénéficié de l'approbation des autorités ougandaises. Cela est malheureusement complètement faux. Le président Thomas Lubanga, que nous sommes, se trouve en exil forcé à Kampala en raison de la persécution dont lui-même et ses compagnons sont victimes. Persécution consécutive aux dénonciations de l'affairisme et de l'incapacité des gouvernements provincial et central. Et comme on le sait, la République d'Ouganda a une tradition avérée d'accueil des exilés et des réfugiés politiques vis-à-vis de tous les pays de la région. Si, comme le prétend le groupe des experts, le mouvement révolutionnaire CRP bénéficiait du soutien de l'Ouganda, fort de la puissance militaire de ce pays et de l'immense opportunité que nous avons à mobiliser la jeunesse à partir de l'Ituri, ce mouvement révolutionnaire se retrouverait aujourd'hui à la porte de Kinshasa. Le groupe d'experts n'a pas non plus loupé cette même occasion pour surfer avec emphase sur sa rengaine de prédilection, à savoir le passage de M. Thomas Lubanga par la Cour pénale internationale CPI. Cela relève du passé. En effet, existe-t-il au monde une catégorie de personnes interdites de s'exprimer sur la marche de leur pays ou de revendiquer leurs droits légitimes pour quelque raison que ce soit? On a l'impression que le groupe d'experts fait de la CPI, de la Cour pénale internationale, un épouvantail aux vertus d'enfermer des individus dans l'esclavage et que le passage par la CPI a pour implication d'obliger à croiser les bras face à un gouvernement qui, par complicité et irresponsabilité, se complaît à voir enterrer vivante sa population, à banaliser des mouroirs pudiquement baptisés camps des déplacés. Lorsque un ancien de la CPI peut prendre la posture qui est la mienne aujourd'hui, ça signifie que l'idéal que je poursuis me dépasse et que cela souligne en rouge la médiocrité répugnante du régime de M. Félix Antoine Tshisekedi. Le président Thomas Lubanga ne se laissera pas ébranler ni décourager par ce genre d'attaque tant que sa lutte demeure noble et se mène pour la dignité du peuple congolais.
Quant au processus de paix, ceux qui suivent de près l'évolution de la situation globale en République démocratique du Congo savent en effet que ce pays se trouve depuis près d'une décennie en crise multiforme. L'une des caractéristiques de cette crise est une insécurité généralisée en raison de l'activisme de groupes armés, surtout dans les provinces de l'Est du pays comme les deux Kivu et l'Ituri, où les tueries et destructions sont quotidiennes